Mais ce sera juste après la chronique de Sébastien Bordenave, parce qu'on va parler BD d'abord, et aujourd'hui de la bande dessinée, mais aussi surtout du cinéma, parce que vous nous proposez une BD sur la vie de Spielberg. Oui, et le titre de la BD, il est super bien trouvé parce qu'elle s'appelle Spielberg. Voilà. C'est aux éditions du Rocher. L'auteur, c'est Amazing Amazian. C'est un scénariste illustrateur qui a déjà sorti dans la même collection Scorsese, Coppola, Tarantino. Et donc là, il s'attaque à une autre légende, Steven Spielberg. Alors, il y a tout sur son enfance, ses débuts, ses amis. Alors, des amis qui sont très présents dans sa vie. Et ses amis, c'est quand même Palma, Scorsese, George Lucas, Coppola. Et Coppola, il disait quelque chose qui est drôle, c'est il n'y a aucun problème à travailler avec ses amis, il faut juste avoir des amis talentueux. Méditez ça, Thomas Hilla. Spielberg, en fait, c'est le fils d'un ingénieur électricien et d'une mère pianiste qui aime la danse. Alors, quand un meuble est rajouté dans la maison, la maman, elle vérifiait toujours s'il y avait assez de place pour danser. C'est pas mal, c'est joli, c'est poétique. Et c'est vrai que le cinéma de Spielberg, c'est ça. Si on réfléchit un petit peu, Spielberg, c'est la technologie paternelle et l'artistique maternelle. La passion du jeune Steve, c'est le cinéma. La première fois qu'il va faire payer des spectateurs pour voir son film, il a 18 ans et il va récolter $501. Ça tombe bien parce que son père lui avait prêté $500. Paf, $1 de bénéfice. Au collège, il raconte qu'il est le seul juif et beaucoup de ses camarades le détestaient, je cite, comme s'il avait personnellement le sang du Christ sur les mains. Oh là là, c'est radical. Et alors, si c'est une bande dessinée sur Spielberg, j'imagine qu'on apprend aussi plein de choses sur ses films. Oui, mais je me suis dit, comme Garou est là, faisons un petit quiz musical. C'est le 3 et rien. C'est-à-dire que vous me donnez les 3 titres des musiques de films de Spielberg que je vais jouer au piano et vous ne gagnez rien. D'accord, voilà. j'adore. Alors, j'adore. attention, seul Garou a le droit de donner des réponses. Dès qu'il les a, à la fin, tout le monde pourra jouer. Vous êtes prêts? On se concentre. Écoutez, c'est des musiques de films jouées au piano, des films de Spielberg. Écoutez, c'est parti. Indiana Jones. Bravo. Ok, ça continue, pardon. Ça, c'est E.T. Ouais. J'en ai manqué un, c'était pas Superman. C'est le final. Alors, celui du milieu, vous l'aviez? C'était quoi? Jurassic Park 2-1 pour Garou. Bravo. Grâce à la BD, grâce à la BD, j'ai appris entre autres que le scénario de E.T. a été écrit par la femme d'Harrison Ford, Melissa Mathison. C'est elle qui décide que dans le film, il y a une scène où le petit garçon embrasse une camarade de classe, mais ils ont 10 et 12 ans. Donc je dis, non, faire des bisous, c'est nul. Donc Spielberg va négocier longtemps avec eux. Quelques années plus tard, la jeune actrice va jouer dans Alerte à Malibu avec une plastique Pamela Andersonienne. Spielberg a été réalisateur aussi pendant une semaine de Scarface. Il a donné un petit coup de main à De Palma. Voilà. Spielberg retourne souvent à Hawaï en vacances, là où il a tourné Jurassic Park, mais il se baigne pas parce qu'il dit les requins ne me pardonneront jamais d'avoir fait les dents de la mer. Kubrick était son ami. Le jour où il lui a confié qu'il allait faire la liste de Schindler, Stanley, il a blémi, il a dit oh là là, moi aussi j'avais un gros projet sur le sujet. Du coup j'abandonne tout. Et enfin dernière info, Harrison Ford n'en peut plus de la musique d'Indiana Jones. Partout où il va, on lui met la musique. Il a dit même au bloc opératoire pendant ma coloscopie, on me l'a mis. Garou, je vous offre cette BD Spielberg de Amazing Amazian aux éditions du Rocher. Il y a de l'émotion, il y a du rire, et de la vie. C'est la vie de Spielberg. Ça vous arrive pas, vous, ça, Garou, d'en avoir marre d'écouter certaines de vos chansons qu'on vous mette tout le temps sous Moi, le il faut vent? surtout pas mettre une de mes chansons, peu importe laquelle. Ça m'arrive des fois au restaurant où ils vont mettre une de mes chansons, ou des fois les albums au complet, la playlist. Oh là là. Je deviens fou. Je me casse. Sauf les nouvelles chansons. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je préfère écouter du John Williams, justement. Alors nous, ce qu'on aime bien écouter, c'est du Garou quand même sur Europe 1 et surtout le Garou 2025 avec ce bon titre, cru, oui. Un meilleur lendemain. Alors je me casse. Écoutez le dernier j'ai un titre jeu pour vous de dans un Garou. instant. Et si vous n'étiez pas avec nous en tout début d'émission, les enfants que vous allez entendre, c'est pas une chorale, c'est les enfants des amis de Garou. Tendez l'oreille, voici Un meilleur lendemain sur Europe 1. Et si on